l'année 2024 est une année comme nous avons vécu celle de 2023 ou celle de 2022 avant. Toujours la persistance de la crise sociopolitique et institutionnelle, la persistance évidemment de la crise sécuritaire. Et dans un monde qui lui aussi est en mouvement avec des conflits de plus en plus violents et importants qui ont des impacts sur l'économie internationale et donc sur notre pays. Nous avons aussi en cette année 2024 l'exacerbation de la crise énergétique. Vous savez, quand on n'a pas d'énergie, c'est l'économie qui est aussi impactée. Donc une année difficile, c'est ce qu'on peut retenir. Mais nous sommes là, nous sommes toujours résilients. Le peuple malien qu'il faut saluer est toujours résilient et a envie de croire que 2025 sera meilleur que 2024. On va dire souhait. N'étant pas aux affaires, c'est plutôt en termes de souhait. Le premier souhait, c'est que nous ayons la clôture de la période de transition. Donc que nous ayons des élections en 2025 comme les autorités de la transition elles-mêmes planifient de le faire, puisque les autorités ont inscrit dans le budget de 2025 la tenue des élections. Donc on va espérer, prier pour que ces élections aient lieu, que ces élections soient crédibles, transparentes, inclusives et que les élections soient organisées dans des conditions sociopolitiques de stabilité et de collaboration entre tous les acteurs. Évidemment, les efforts importants qui ont été faits par rapport à la sécurité, nous espérons que ces efforts soient accompagnés et continus, mais que nous nous ouvrions davantage à nos frères maliens qui sont engagés dans l'aventure de la rébellion, qui se sont engagés dans l'aventure du terrorisme, parce que les discussions, les dialogues, c'est par ça que tout conflit se termine, le plus tôt étant le mieux. Donc nous espérons qu'en 2025, on puisse avoir un peu plus de perspectives sur la question des discussions pour la paix et la réconciliation. Nous souhaitons sur le plan économique que nous diminuions vraiment les délestages, que nous diminuions sérieusement les délestages afin que l'activité économique puisse en bénéficier, que l'État puisse davantage payer ses factures pour que les opérateurs économiques aussi bénéficient d'un peu d'apport d'oxygène sous forme de moyens financiers afin qu'ils puissent travailler. Et enfin que la saison des pluies, qui est quand même un élément important, puisse être productif sans être destructif. L'année 2023 aussi, on a eu beaucoup d'inondations, on a eu beaucoup de destruction. Donc espérons que 2024 soit une année où il y a la pluie suffisante, mais pas la pluie trop abondante. Les vœux, c'est vraiment l'unité. Vous savez, même les autorités parlent d'unité, sans arriver encore à la réaliser. Il faut que l'année 2025 soit enfin une année où les Maliens se donnent la main, qu'on diminue et qu'on arrête un peu les dissensions, les divergences, les combats, et qu'on puisse essayer de préserver l'essentiel ensemble, en se donnant la main. Donc ça, c'est vraiment peut-être le souhait le plus cher. Parce que unis, nous pouvons faire beaucoup de choses. Si nous ne le sommes pas, ce sera très très difficile. Donc prions pour que 2025 soit l'année de l'unité. Merci.